Bonjour Corinne Turpin, merci d'avoir accepté cette interview pour Nekoe TV. Commencez par vous présenter. Donc Corinne Turpin, j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Osmose, il y a maintenant 4 ans à Orléans, pour accompagner les entreprises et les collectivités dans leur démarche de développement durable et de RSE. D'accord, donc vous avez accepté de participer au Nekoe Jam, je vous en remercie. Vous connaissiez donc le pôle Nekoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services. Oui, j'avais identifié en fait ce nouveau réseau dès son démarrage. J'avais participé aux réunions de lancement parce que, voilà, étant quelqu'un de réseau, déjà au CJD, à la CCI, j'ai facilement repéré que Nekoe était un point je dirais de mise en commun de bonnes pratiques sur le plan local. Et quand on parle de développement durable, assez rapidement on parle d'innovation. Voilà, d'où mon intérêt pour Nekoe. Donc le développement durable, c'est la thématique que vous avez choisie bien sûr pour donner votre expertise à travers l'événement Nekoe Jam. Comment ça s'est déroulé? Vous avez participé à des discussions intéressantes? Oui, alors il y a en fait quelques fils qui sont apparus assez naturellement. Tout ce qui concerne en fait l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire comment passer d'une prestation, enfin d'un produit industriel à une prestation de service. Et puis deuxième sujet qui a été assez fort, c'est tout ce qui concerne l'économie de circularité, c'est-à-dire comment les déchets des uns peuvent être une ressource pour d'autres. Donc là, on est vraiment sur une notion de territoire. Voilà, c'est les deux sujets qui m'ont particulièrement marqué. Donc comment ça se passe? On répond aux questions, on échange, on améliore l'idée, c'est une co-construction? C'est une co-construction, alors avec des gens qui posent des questions, d'autres qui apportent des solutions ou qui en profitent pour rebondir sur d'autres questions. C'est vrai qu'en 3 jours, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions peut-être qui sont sans réponse, mais justement qui vont peut-être permettre d'aborder des plans d'action et des sujets de travail en coopération au-delà du jam. Donc en tant qu'expert sur cette thématique, le sujet pour vous a été bien creusé et a été, on va dire, créateur de futures idées? Oui, ce qui est intéressant aussi, ça je pense que quand on aura une vue globale de tout ce qui s'est dit, c'est les ponts qu'il y a entre les différents sujets, quand on parle aussi des clients ou quand on parle de la coopération avec les fournisseurs, on voit bien qu'on passe d'un sujet à un autre autour d'une thématique qui n'est pas, comme le développement durable est très transversal, on retrouve des ponts entre plusieurs thématiques. Donc ça c'est intéressant, c'est très riche. D'accord. Eh bien, écoutez, merci d'avoir apporté votre témoignage. Vous souhaitez apporter une conclusion ou quelques mots supplémentaires, des recommandations peut-être même pour le pôle Nekoe et le futur? Je pense que l'intérêt, c'est de capitaliser sur toute cette matière très riche. Je pense qu'il y aura un gros travail de synthèse et qui va permettre ensuite de partir en effet sur des pistes de travail et de coopération pour continuer ces échanges au niveau du territoire et d'aller vers, je pense, de l'innovation au bénéfice de tout le territoire. Et si on reparle de Nekoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services, est-ce que vous avez une idée d'une définition un petit peu de la mission de ce pôle? Alors ça c'est une question difficile parce qu'en fait, développement durable c'est une notion très large, l'innovation c'est très large, les services c'est très large. Donc non, j'ai pas de réponse toute faite. Je pense que ce sera vraiment l'analyse de la matière qui va permettre d'apporter des solutions, peut-être en étant assez soucieux du service à rendre aux TPE et PME qui, elles, ont besoin d'être accompagnées. Voilà. D'accord, en tout cas merci beaucoup de votre témoignage et puis à bientôt. À bientôt.